Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler encore de Thales, puisque on fait compte au niveau design et innovation. Thales veut s'inspirer d'Apple. Alors, c'est Patrice Ken, PDG de Thales, qui a dévoilé son nouveau plan stratégique 2024-2028 à Paris. La montée en gamme est au cœur de la stratégie du groupe portée par la hausse des budgets de défense. Des fondamentaux solides, des marchés en croissance, une résilience aux crises multiples qui secouent le monde. Thales aborde les 4 prochaines années avec confiance. Après avoir démontré notre capacité à traverser les crises sanitaires et géopolitiques, nous sommes convaincus que Thales continuera à créer de la valeur dans les années à venir, a déclaré son PDG Patrice Ken jeudi en présentant le nouveau plan stratégique 2024-2028 du groupe de défense et de haute technologie. À l'appui de cette déclaration, une démonstration par A plus B que Thales est bien armé pour naviguer dans un environnement durablement perturbé. Cela grâce à une résilience éprouvée sur plusieurs plans. La variété du portefeuille produit d'abord, avec des systèmes, des capteurs, des équipements destinés à tous les corps d'armée, au cyber, à l'aéronautique et au spatial, géographique ensuite, hors nos marchés domestiques. Dans la France, aucun pays ne représente plus de 5% de notre chiffre d'affaires. Silincal, c'est gérable, précise le PDG. En taille de commande, enfin, ces 5 dernières années, 50% étaient de petits contrats pesant moins de 10 millions d'euros qui sont indépendants de la géopolitique, ajoute-t-il. Thales évolue en outre sur des marchés dynamiques. Entre 80 et 90% de notre chiffre d'affaires sont réalisés sur des marchés en forte croissance sur le long terme, ce qui nous donne plus de 10 ans de visibilité, en particulier dans la défense, 50% de ventes de Thales, et dans l'aéronautique, développe le PDG. Et dans des sociétés où tous les pans de l'activité civile et militaire se digitalisent à grande vitesse. Nous sommes positionnés des deux côtés de la digitalisation, dans son aspect offensif en fournissant des solutions et défensif avec notre activité cyber. Au cœur du nouveau plan stratégique, une pré-miniaturisation, c'est-à-dire une montée en gamme, la premiumisation. Et à la façon d'Apple, plutôt que l'industrie de luxe, à baser sur la combinaison de l'innovation et de l'excellence technologique appliquée aux solutions et aux équipements du groupe. Une politique qui doit booster la croissance des ventes et leur profitabilité. Il s'agit de rendre nos produits plus désirables, résume Patrice Ken. Cela en apportant, en plus de la technologie, d'autres critères tels que le design, l'expérience utilisateur et un service premium au plus proche des clients. Parallèlement, Thales compte amplifier son effort de recherche et développement, 5 milliards par an d'ici à 2028, et dans la technologie, véritable ciment du groupe, afin de ne pas passer à côté de la prochaine révolution technologique et rester au top niveau, en conservant notre avance, insiste le PDG. À cet égard, le groupe s'appuie sur une armée d'ingénieurs, 33 000 sur 80 000 salariés dans le monde. Il s'agit de viser le leadership dans les technologies quantiques et post-quantiques, après être devenu un acteur de classe mondiale dans le numérique, le cyber et l'intelligence artificielle. Cela via notamment des acquisitions ciblées telles que l'ex-Gemalto ou Imperva aux États-Unis, tout en sortant d'activités devenues non cœur de métier avec la cession de la signalisation ferroviaire. Dans ce contexte, le spatial a-t-il encore sa place au sein du groupe? Associé à l'italien Leonardo, Thales y est présent via le constructeur de satellites Thales Alenia Space, en perte et les services de Telespazio qui se portent bien. Qualifiant des discussions avec Airbus dont l'activité satellitaire est également en difficulté d'exploration, Patrice Ken assure vouloir redresser TAS. 1300 de ses salariés, dont le poste est supprimé, seront reclassés au sein du groupe d'ici à 2027. Dans le cadre de son plan stratégique, Thales vise un chiffre d'affaires de 25 milliards en 2028, soit une croissance des ventes de 5 à 7% par an hors acquisition contre 7,3% en 2023.
et promet d'améliorer sa rentabilité pour la porter à 14% contre 11,6% en 2023. Déçus, les marchés ont jugé ces objectifs trop conservateurs. Le titre Thales a été sanctionné en bourse, cédant 2,43%, ce qui en fait la lanterne rouge de la séance le jeudi à Paris, le jeudi 15 novembre 2024. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.